La mission évangélique des affranchis MEA vous présente l'émission Où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? C'est tous les dimanches de 19h à 19h30 avec le révérend Kanhalo de Punois. L'église mère est située à Agoti Contonato. Nos heures de culte: lundi à partir de 10h, délivrance. Vendredi à partir de 10h, intercession. Mercredi 19h à 20h30, culte. Dimanche 10h à 12h30, culte. Contact 95 40 36 48. Frères et sœurs en Christ, nous vous disons bonsoir. Tel que vous le savez, nous sommes toujours en train de développer notre thème de départ, à savoir où passeras-tu ton éternité? Alors nous te posons cette question: où passeras-tu ton éternité, toi? C'est une parole, un message que chacun de nous doit pouvoir réfléchir là-dessus. C'est justement Dieu qui t'a aimé et qui t'a donné cette opportunité d'écouter ce message. Et ce message auquel tu as déjà pris l'habitude, je dis bien que c'est Dieu qui t'a aimé et qui te demande maintenant: où passeras-tu ton éternité? Là où nous voulons aller, il y a deux chemins qui mènent là-bas. Il y a un qui mène du côté droit et l'autre du côté gauche. Ce qui mène du côté droit, cela va t'amener tout droit dans le lieu de paix. Mais l'autre du côté gauche, cela t'amène tout droit dans le lieu du tourment. Et pendant que tu vis encore, c'est en ce moment justement que tu as la chance d'écouter ce message. Et on te pose la question de savoir: où passeras-tu ton éternité? Pendant que tu vis encore, il y a quelqu'un que tu dois rencontrer forcément. Dieu a envoyé quelqu'un pour toi. Notre Dieu, il t'a envoyé quelqu'un. Et celui-là, on l'a appelé Jésus-Christ. Lui qui est venu mourir à la place de toute l'humanité. Et toi, auditeur, auditrice, Jésus-Christ est venu mourir à ta place. Parce qu'à l'origine, l'homme est ennemi de Dieu. L'homme est devenu ennemi de Dieu. Et l'homme a fui complètement et s'est éloigné de Dieu. Parce que notre aïeul Adam, c'est lui d'ailleurs qui s'est d'abord éloigné de Dieu. Et il nous a enfantés comme des enfants illégitimes. Et le lieu que Dieu nous avait réservé a priori,
On l'a chassé de ce lieu-là. Et Dieu, maintenant, en lieu et place, nous a envoyé Jésus-Christ. Et lui a demandé de nous faire revenir dans la maison. De nous faire revenir dans la maison. C'est que ton Dieu te fait appel. Nous allons lire un texte et que tu vas écouter. L'épître de Jacques. Chapitre 4. Chapitre 4. Verset 8, nous allons te prendre. Et tu vas bien écouter. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Amen. Écoutez un peu ce que la parole de Dieu vous dit. Voilà, écoute ce que Dieu te dit là. Il est en train de te dire de t'approcher de lui. Et si tu t'approchais de lui, que lui, à son tour, il va s'approcher de toi. C'est vrai, tu prends d'âge. Tu prends de l'âge. Tu prends de l'âge déjà, mon frère, ma soeur. Et si tu te mires un peu maintenant, tu vas constater que tu vieillis déjà. Et que bientôt, tu dois pouvoir laisser cette vie-là. Mais si tu dois laisser cette vie, c'est à partir de cette vie-là, à partir de pendant que tu es dans ce monde, que tu dois te faire ami à Dieu. C'est depuis ici, pendant que tu vis encore, que tu dois devenir ami de Dieu. Et tu dois devenir enfant dans la maison de Dieu. Et tu vas revenir au bercail tel un enfant prodige. Et en ce moment, ton père va ouvrir ses mains et t'accueillir. Ne te dis pas que tu as déjà commis trop de péchés. Ne te dis pas que tu as déjà commis trop de péchés et que Dieu ne peut pas t'accueillir en l'état. Si tu te retournes vers lui et que tu t'approches de lui, il est là, prêt à t'accueillir à bras ouverts. Et il va te laver complètement. Et tu vas pouvoir rentrer dans la maison. Mes frères et sœurs en Christ, nous avons abordé un thème que nous sommes en train de développer. Nous sommes en train de parler du sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Et le dimanche dernier, nous nous sommes arrêtés au troisième point. Nous avions dit que le sang de Jésus, nous avons relevé 13 points de sang de Jésus. Et cela a beaucoup fait au niveau de la vie de l'homme. Nous avons dit que le sang de Jésus, que le travail, l'œuvre que cela a pu accomplir au niveau du pécheur, le péché bien sûr qui s'est repenti, l'œuvre que le sang de Jésus a pu faire à son niveau, nous avons dit que nous avons relevé là 13 points. Toi tu peux relever autant, mais nous avons fouillé et nous avons relevé 13 points là-dedans. Et nous sommes en train de développer un à un ces 13 points. Et le dimanche dernier, nous nous étions arrêtés au troisième point. Et nous allons te le rappeler, ce troisième point-là. Nous l'avions pris, si vous vous rappelez, au niveau du premier Pierre, la première épître de Pierre. Chapitre 1. Chapitre 1. Nous allons commencer à partir du verset 18. Verset 18 au verset 19. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. Verset 18 à 19. Verset 18 à 19. Et tu vas bien écouter. Et voilà là où on s'était arrêté. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ,
comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Nous allons nous incliner dans la prière. Père, au nom de Jésus-Christ, notre Père éternel, tes enfants sont à l'écoute. Le sang de Jésus, tous ceux-là qui sont en train de t'écouter maintenant, œuvrent puissamment dans leur vie. Et tel que tu es grand et puissant, tel que tu es immense, démontre-leur cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, nous sommes en train de parler du sang de Jésus-Christ. Et le troisième point, il nous parle du sang de l'agneau qui nous a sauvés. Alors, si c'est avec de l'argent on achetait quelque chose, sachez que ceux avec quoi Christ nous a sauvés, ceux avec quoi on a racheté notre vie, ceux avec quoi on nous a retiré de l'enfer, ceux avec quoi on nous a retiré de la colère à venir de Dieu, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus-Christ. Et ce sang, c'est tellement précieux que ceux-là qui chantent dans les cieux, et même ils ont fredonné des chants et ils ont loué la magnificence de ce sang de Jésus. Et tel que le sang de Jésus-Christ est puissant, et tel qu'il est puissant, il a de pouvoir, le ciel en a fait le loge dans le ciel. Les anges, les chantres en ont fait le loge dans le ciel. Dans le livre l'Apocalypse de Jean, chapitre 5, nous allons te lire le verset 9. Et vous allez voir que le ciel a loué la puissance du sang de Jésus-Christ et a démontré la puissance du sang de Jésus. Et ce sang a coulé à cause de vous et moi. C'est à cause de nous que ce sang a coulé. Et cela a réjoui formidablement le ciel, qui en a fait les éloges dans des chants et a donné la gloire à Jésus-Christ. Parce que cette œuvre salvatrice que Jésus-Christ a faite, il n'y a personne parmi les hommes qui pouvait le faire. Aucun ange ne pouvait le faire. Et celui-là seul qui pouvait le faire, c'est lui qu'on a appelé Jésus-Christ, notre Sauveur. Il est le seul qui a pu se faire humilier. Il s'est humilié même au-dessous des hommes. Et il a accepté et resté dans les entrailles d'une pécheresse. Il est resté, il a vécu dans les entrailles d'une pécheresse pendant 9 bons mois. Et voulant naître, il est né comme tout autre homme. Et alors que les hommes voulant naître, on les fait naître, on les enfante dans les hôpitaux, dans les maternités. Et Jésus-Christ, lui, à son tour voulant naître, est né dans une étable. Cela montre qu'il est véritablement l'agneau. Et qu'il est venu mourir et pour sortir les hommes de l'état de pécheur. Et il a grandi, il a vécu exactement comme les hommes. Et pour que le sang là puisse couvrir la multitude des hommes sur la terre, pour que le sang puisse couvrir la multitude des hommes de la terre, et puisque dans l'Ancien Testament, au moment où on devrait immoler l'agneau pour célébrer la Pâque, on dit que le mouton ne devrait pas être du tout âgé, mais que le veau, l'agneau serait âgé de plus 1 an, afin de sortir une forte quantité de sang. Et au moment où Jésus-Christ est apparu dans ce monde, Jésus-Christ avait exactement 33 ans. Il était dans la fleur d'âge.
visage. Et pour que le sang puisse couvrir l'entièreté des hommes, au moment où le sang était en train de couler devant les hommes, le sang coulait par terre. Mais le sang ne coulait pas par terre. Le sang était recueilli pour toi, pour moi. Le sang était recueilli pour toi et le sang était recueilli aussi pour moi. Et ceux-là qui vont aussi donner leur vie à Jésus-Christ après-demain, ce sang a été recueilli pour eux aussi. Donc nous allons lire le livre d'Apocalypse. Chapitre 5, verset 9. Vous allez voir comment le ciel magnifie le sang de Jésus-Christ. Cela montre la puissance du sang de Jésus. Tel que le sang de Jésus-Christ est valeureux et précieux. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, toi qui m'écoutes, auditeur, auditrice, donne ta vie à Jésus-Christ. Tu ne connais rien à propos de ta vie. Quelles que les tribulations, les difficultés que tu as connues, c'est seulement le sang de Jésus-Christ qui pourra te soustraire d'affaires. Et tout ce que tu es en train de subir comme peine, c'est seulement Jésus-Christ qui pourra te sauver à travers son sang. Crois seulement au sang de Jésus. Crois seulement au sang de Jésus. Si tu crois, sache que tu auras les bénédictions qui s'y trouvent. Mais je sais et convaincu que le Seigneur, si tu crois seulement, tu verras la douceur et la magnificence qui est dans le sang de Jésus. Nous allons passer au quatrième point. Ce que le sang de Jésus nous a fait, au quatrième point, nous allons lire dans Hébreux, chapitre 13. Hébreux, chapitre 13. Nous allons lire le verset 12. Et ce quatrième point, ce que le sang de Jésus-Christ a pu faire pour les chrétiens en général, si tu peux seulement croire au sang de Jésus, ce que nous sommes en train de lire, sache que tout cela doit pouvoir s'accomplir sur ta vie et doit pouvoir agir efficacement en toi. Et en ce moment, tu seras agréable, bon à voir à Dieu. Hébreux chapitre 13, verset 12. C'est cela que nous allons prendre. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son sang, a souffert hors de la porte. Amen. Sanctification. On a sanctifié le peuple. Si on devrait en parler, cela veut dire qu'il a purifié par son sang le peuple. Il a purifié son peuple. Il a lavé son peuple. Parce que justement le peuple était sous le péché. Le peuple a fauté. Le peuple a péché. Et il est très éloigné de Dieu. Et avant même qu'il n'entre dans la maison, avant que Dieu n'ouvre ses mains pour pouvoir les accueillir, forcément ils doivent être purifiés. On doit pouvoir les purifier, les laver. Et on doit savoir aussi que ils sont des mises à part. Ils sont des mises à part. Ils ne sont plus du monde. Et si le sang de Christ a pu te laver, te purifier, s'il arrive à te laver, à te purifier, sache que l'ennemi n'a plus aucun pouvoir sur toi. Le diable n'a aucun pouvoir sur toi. Le diable n'a aucun pouvoir sur toi. Parce que le sang
sang de Jésus-Christ, quand le diable voit cela, il n'a pas l'autorité, il n'a même pas le pouvoir de s'y approcher. Ce sang t'a déjà purifié. Ce sang t'a déjà purifié. Et que Jésus-Christ ouvre ton oreille. Mon frère, ma soeur, nous allons aborder le 5e point. Nous irons lire l'épître de Paul aux Éphésiens. Chapitre 1. Chapitre 1. Verset 7. Verset 7. Éphésiens. Chapitre 1. Verset 7. Verset 7. Et c'est le 5e point. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Alléluia. Amen. La rémission des péchés. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avons la rédemption par son sang. Nous avons la rédemption par son sang. La rédemption par le sang de Jésus. Mon frère, ma soeur, si effectivement tu es rené, tu es racheté par le sang de Jésus. Sache que tu n'as plus aucun lien avec la mort. Tu n'as plus aucun lien avec la mort. Parce que le sang de Jésus-Christ, il a tellement le pouvoir. Il a tellement la puissance au point où s'il te rachète, il ne te rachète pas d'une seule manière. Mais il te rachète de 1000 manières et d'infinies manières. Parce que vous devenez tellement agréable à Dieu. Et vous devenez agréable à Dieu. Et le sang de Jésus-Christ, c'est lui qui agit de la sorte. C'est le sang de Jésus qui agit de la sorte. Crois seulement au sang. Si tu crois seulement au sang, il va pouvoir te racheter. Et les chaînes, les liens par lesquels le diable t'a enchaîné, et que même dans ton sommeil la nuit, tu rêves de mauvaises manières, Jésus-Christ doit pouvoir te racheter de ça à travers son sang. Si tu peux seulement croire au sang, sache que les malédictions de chez ton père, et au travers desquelles tu es déjà né, et que tu te dis que rien ne te prospère, et que si quelqu'un même pense un bien à te faire, et que celui-là aussi voit ses biens se dégringoler, Jésus-Christ doit pouvoir te racheter, te libérer de ce joug. Et tout le monde va pouvoir t'aimer désormais. Et tes bienfaiteurs, eux aussi, ils iront à ta porte. Ils iront à ta course. Parce que le sang de Jésus-Christ t'a déjà libéré, t'a déjà racheté. Et les rituels qu'on t'avait fait pendant que tu étais avec ta famille, le mauvais esprit auquel on t'avait confié et qui représentait le mauvais esprit de ta famille, sache que si le sang de Jésus-Christ te rachète, te libère, sache que tu n'as plus aucun lien avec tout ceci. Toi qui fais de mauvais rêves et des gens qui sont morts il y a longtemps, tu les retrouves encore dans ton sommeil et tu échanges avec eux, ou bien tu manges avec eux encore dans ton sommeil, ou bien ils te pourchassent dans le sommeil. Sache que si Jésus-Christ te rachète, tu n'as plus aucun lien avec eux. Tous ceux-là qui constituent des mauvais esprits et tu t'es confié à eux auparavant et ils t'ont fait certains rituels, on t'avait peut-être lavé, on t'a fait des rituels au bord des plages, et ils avaient mis tellement de choses malsaines dans ton corps et que même en allant tu n'es plus toi-même. Si effectivement le sang de Jésus-Christ te sauve, te rachète, sache que tu vas quitter définitivement leur joug. Et tes pratiques, ta conduite, tes comportements doivent pouvoir refléter les comportements de l'homme. Alors si même on achète quelque chose chez toi avec des pièces déjà préparées magiquement et que ton étalage, ton fonds de commerce s'est déjà dégringolé complètement, si Jésus-Christ te rachète, mon frère, ma soeur, à travers son sang,
Sache que tout ce qui était parti, tout ce qui était détruit en toi, doit pouvoir renaître, doit pouvoir revenir. Et cher auditeur, auditrice, toi qui m'écoutes, si par exemple on t'avait envoyé un mauvais sort et que la nuit profonde on t'appelle et on prononce des paroles incantatoires sur ta vie, et que en voulant te coucher tu éprouves une grande peur, si effectivement le sang de Jésus-Christ te rachète, je te dis que ton sommeil sera tellement doux. La paix va pouvoir rentrer dans ta vie. Mon frère, ma soeur, nous allons aborder le 6e point. Et nous allons nous arrêter là. Le 6e point, c'est nous allons lire dans Hébreu. Hébreu chapitre 9. Hébreu chapitre 9. Nous allons lire le verset 14. Et le sang de Jésus. Le sang de Jésus lave nos pensées. Le sang de Jésus purifie nos pensées. Le sang de Jésus. Il lave nos pensées, il purifie nos pensées. Hébreu chapitre 9. Verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, donc le sang de Jésus-Christ, il lave, il purifie notre conscience, nos mauvaises pensées, nos pensées malsaines qui traumatisent notre cerveau, notre conscience. Si le sang de Jésus rentre dans ta vie, il va purifier ton sang. Il va purifier ton sang de tout ce qui est mauvaise action, dans les mauvaises pensées, les pensées d'adultère, les pensées de vol, les pensées d'avortement, les mauvaises pensées qui poussent vers la fornication, les mauvaises pensées qui poussent vers arracher le mari d'autrui, les mauvaises pensées qui poussent vers l'ivrognerie, qui poussent vers le tabagisme, qui poussent vers la fraude, l'escroquerie, qui poussent vers la magie, la sorcellerie. Il va pouvoir te retrancher de tout cela. Il va te laver complètement de cela. Il va te laver de toutes les choses malsaines. Et de ce côté-là, nous allons lire dans Ézéchiel chapitre 36. Ézéchiel chapitre 36. Ézéchiel 36. Verset 25. Chapitre 36, verset 25. Ézéchiel 36, verset 25, nous allons lire. Si effectivement le sang de Jésus-Christ commence par agir dans ta vie, ce qu'il doit pouvoir faire en toi, c'est ça, nous allons te lire. Ézéchiel 36, verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, notre Sauveur Jésus-Christ, son sang, qu'il rentre dans nos âmes, que le sang de Jésus rentre dans notre esprit et que le sang de Jésus rentre dans notre corps, rentre dans nos étalages, afin qu'au moment où l'heure va sonner, que nous puissions lui être agréables. Nous allons nous incliner dans la prière. Père, au nom de Jésus-Christ, notre Père éternel, je te confie tes enfants, notre Père des cieux, le sang de Jésus-Christ, je t'implore et rentre dans leur vie respective. Sang de Jésus, rentre dans leur esprit, entre dans leur esprit et rachète-les et purifie toute leur conscience de toutes les souillures, de toutes les mauvaises actions. Seigneur, fais-le pour nous. Nous t'avons demandé, tu nous l'as accordé. C'est au nom de Jésus-Christ nous avons prié. Amen. Amen.
Vous venez de suivre l'émission Où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? Une émission de la mission évangélique des affranchis, MEA. Où passeras-tu ton éternité? C'est tous les dimanches de 19h à 19h30 avec le révérend Ganhalo de Bunois. L'église mère est située à Agontikon Tonato. Nos heures de culte: lundi à partir de 10h, délivrance; vendredi à partir de 10h, intercession; mercredi 19h à 20h30, culte; dimanche 10h à 12h30, culte. Contact 95 40 36 48.